Juste un premier commentaire, Monsieur le maire. Personnellement, là, au niveau du plan triennal d'immobilisation, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'à plusieurs reprises, certains conseillers ont dit on va se mettre le nez là-dedans. Moi, j'aurais apprécié qu'on mentionne qu'on va mettre tous les efforts en valeur et faire en sorte de s'assurer qu'on fait une bonne gestion des coûts, que si on peut devancer des projets pour le bien de la collectivité, c'est ce qu'on va faire. Puis moi, quand j'entends qu'on dit « je vais remettre mon nez là-dedans » ou « je vais travailler là-dedans à partir de 2014 », moi, j'aime pas ça. Ça me donne l'impression, en tant que citoyen, qu'on va essayer de tirer la couverte. Moi, je pense que les gens de la Ville, quand ils ont fait le plan triennal d'immobilisation, ils sont très au fait de ce qui est dû pour être fait au niveau des infrastructures. Ils les ont priorisés. Et ça se peut qu'il y ait discrétionnaire. Mais moi, j'aimerais ça que l'ensemble du conseil travaille pour le bien commun. Ce n'est pas nécessairement la couverte, c'est seulement le commentaire que je vous fais à propos du plan triennal d'immobilisation. Deuxièmement, au niveau de la passerelle, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, ça fait quand même 10 ans que la Ville priorise ce dossier-là, ou c'est dans les cartons. Là, on se rend compte qu'on est pour un autre 3-4 ans. C'est pas on va faire une autre élection sur ce projet-là. Ce que je ne comprends pas, c'est, d'un, le 100 000 au niveau des plans de vie. Moi, j'étais dans l'impression que vous aviez déjà des plans de vie. Et si vous n'aviez pas, pourquoi vous ne faites pas appel, vous ne demandez pas à la direction générale de faire appel aux autres villes qui ont fait à Varennes ou même à la limite à La Prairie, où est-ce qu'ils ont des projets de traverse piétonnière au-dessus des autoroutes, puis de leur demander moyennement une somme d'argent, ou tout au moins d'envoyer quelqu'un aller voir les projets, puis voir si ça sied à la ville de Saint-Jean, puis d'entamer avec ça, puis pas de réinventer la roue. À Varennes, le projet, il est vraiment fabuleux. Je ne sais pas si c'est passé, mais ça passe sur l'autoroute, puis ça pourrait faire très bien la chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est un projet qui tient à cœur à l'ensemble du conseil, parce que, comme vous le savez, le secteur Saint-Luc est enclavé. Il n'y a aucune façon que les familles sont en mesure de sortir du quartier en vélo pour se rendre soit sur la piste cyclable sur le bord de l'eau ou se rendre dans d'autres quartiers de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment une volonté du conseil. Pourquoi vous ne faites pas une réserve? Faites une réserve tout de suite, dès maintenant, dans votre budget d'immobilisation, faire en sorte que quand vous allez avoir une subvention de Québec, si jamais vous en avez une, parce que, comme vous savez, le budget de Québec il est vraiment troué, puis ils ont beaucoup de difficultés. Donc, je ne pense pas que la subvention pour une traverse piétonnière au-dessus de l'autoroute de la 35, ça va être une priorité du prochain gouvernement. Donc, au moins, à la limite, vous allez avoir une réserve. Puis si au bout de 4 ans, vous n'avez pas de subvention, vous pourrez toujours faire le choix de l'intégrer à même votre budget, puis d'aller en progrès de règlement d'emprunt. Au moins, le projet va se faire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait seulement repousser pour 3 ans en attendant une subvention. Puis on était parfaitement au courant que la Ville n'était pas en mesure de réaliser ça à même ses fonds propres, puis avait besoin de l'aide de Québec pour traverser l'autoroute. Mais tout au moins, vous pourriez, dans votre plan d'immobilisation, faire une réserve pour les 3-4 prochaines années, à raison de 500 000 par année. C'est un projet de 5 millions. Au moins, vous allez avoir ramassé ce montant d'argent-là. Puis, au bout du processus, bien, vous allez être en mesure de déréaliser le projet. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'au bout de 4 ans, vous n'aurez pas de subvention de Québec encore. Puis là, on va se ramasser gros gens comme devant, 15 ans enclavés dans le quartier. M. Blais, je vais demander un peu d'accélérer, parce que j'ai déjà dépassé le temps de la première période de questions. Puis,
Là, je dépasse votre 5 minutes. Fait que Bien, ça va être ma dernière question. Je reviendrai pour la deuxième période. Merci. Vous aviez M. Morel, qui était commerçant, qui est venu à la première séance du Conseil pour vous mentionner que le boulevard Saint-Luc c'était l'entrée de la ville et qu'il avait beaucoup souffert de la construction du boulevard. Vous avez demandé d'égayer le boulevard Saint-Luc pour la période des fêtes pour encourager les citoyens à se réapproprier le boulevard Saint-Luc. Je suis passé tout à l'heure et c'est aussi terne et moche que c'était il y a 6 mois. Il n'y a aucune lumière de Noël, il n'y a aucune banderole, il n'y a absolument rien qui s'est fait sur le boulevard Saint-Luc. Donc, je voulais savoir si ça s'en On a fait une demande, j'ai fait une demande là-bas, vous allez comprendre que le 6 mois, là, j'étais pas, on n'était pas encore en campagne électorale, là. J'ai fait une demande auprès de la direction générale. Malheureusement, on était trop serré cette année. Mais effectivement, j'ai d'autres informations. Peut-être des informations plus pertinentes. Oui, mais il faut juste penser que le boulevard Saint-Luc, c'est une route provinciale. On s'est adressé au ministère des Transports on avait trouvé des équipements pour faire de l'aménagement pour la période des fêtes. Et le ministère des Transports a refusé de façon catégorique qu'on installe quoi que ce soit sur les poteaux ou dans les terre-pleins. Ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder sur la propriété de la ville, c'est-à-dire autour de la bibliothèque probablement, là, quel type d'aménagement on pourrait faire à court terme pour cette année. C'est la contrainte à laquelle on a fait face là, dans ce secteur-là. Vous allez me dire qu'il n'y a aucune pancarte qui va se mettre pour le Festival des Montgolfières sur le terre-plein l'été prochain, ça? Là, on parlait d'éclairage, de se brancher après les poteaux d'éclairage, de mettre des équipements un peu plus volumineux que juste des pancartes. Là. On aurait pu mettre des banderoles festives tout au moins, puis à ce que je sache, les poteaux électriques sont sur le côté, ils ne sont pas nécessairement sur le ministère. On aurait pu faire certainement c'est le ministère. L'ensemble de l'éclairage sur le boulevard Saint-Luc appartient au ministère. Oui. Bien, écoutez, M. Blaise, qui est pas content de la décision du MTQ, mais je veux dire, la démarche avait été faite, la volonté était là. On va regarder pour essayer quand même d'égayer certains points. Maintenant, j'ai eu l'occasion de parler à la propriétaire du salon Marie-Paul un déjeuner la semaine passée, puisqu'on a suggéré tôt en début d'année, on va regarder avec les commerçants du boulevard Saint-Luc, de peut-être de regrouper ça et de mettre des incitatifs pour faire en sorte de rattraper un peu là, les conséquences qu'il y a eu lieu. Alors, je pense que si on se met tout le monde ensemble, on va être capable de faire le quoi. Parce que ce que je trouve triste, M. Fecteau, c'est qu'on passe à côté de la traque, vous savez très bien, puis vous avez été dans le domaine du commerce de détail. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on passe à côté de la traque? Non, mais 40 du chiffre d'affaires des commerces de détail se fait présentement. Se fait dans la période. M. Blaise, je veux bien comprendre, c'est pas parce que les gens de Saint-Luc, j'en suis un, là, depuis 71, là, c'est seulement pas parce qu'il n'y a pas de lumière sur le bois Saint-Luc que les gens n'ont pas consommé. Là. Écoutez, à un moment donné, les gens font des achats, il y a des commerces qui sont là, puis je vais vous dire que j'ai peut-être pas le même son de cloche que vous, là, mais je parle aux commerçants de Saint-Luc, puis depuis que les travaux sont finis, il y en a qui étaient contents que ça se finisse, mais il y en a qui ont vu le chiffre d'affaires s'améliorer, tant mieux. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que, on a fait des démarches pour l'éclairage. 2, vous avez à répondre qui est en dehors de notre contrôle. Et troisièmement, au printemps, je veux m'assurer qu'avec les commerçants, qu'on peut se faire de quoi pour être capable de redynamiser au niveau du secteur, faire en sorte que les gens récupèrent. Donc, il y a des bonnes volontés qui sont mises de l'avant, puis ça va se concrétiser. Excellent, merci. Merci.